Il devrait également accroître la vaccination des enfants. Ça, c'est juste le résumé de presque 30 pages. Et dans ces 30 pages, on voit bien que là, action clé pour les États membres, donc c'est la feuille de route, chaque État membre aura cette feuille de route, avant le début de l'année scolaire, ça touche les enfants, 2022-2023. C'est-à-dire le 1er septembre, c'est ça. Cet été. Envisager des stratégies pour augmenter les taux de couverture vaccinale chez les plus jeunes enfants. Par exemple, en travaillant avec les pédiatres et autres professionnels de la santé, qui sont des sources d'information de confiance pour de nombreux parents. 코로나19 확산세가 심상치 않습니다. 보건당국은 이번 주 초중고교 개학과 맞물려 코로나19 환자가 주당 35만 명까지 발생할 것으로 예상하고 있는데요. 교육부는 코로나19에 감염돼 호흡기 증상이 심한 학생은 등교하지 않도록 권고하고 결석한 기간을 출석으로 인정하는 내용의 코로나19 감염 예방 수칙을 배포했습니다. Un achat démesuré de doses, il y a un an. Ils savaient déjà à l'époque, et c'est bien d'avoir souligné le fait qu'il y avait déjà un problème donc de validité de la dose, puisqu'effectivement, quand on voit qu'il y a 4,2 milliards de doses de commandées, je rappelle que la population européenne est de 447 millions d'Européens. Alors même si après on veut donner le stock, certains stocks au monde entier, je veux dire c'est à peu près 8 à 9 doses par personne. Donc, ce qui veut dire que déjà, ils savaient à la base que ce vaccin nécessitait du boost de 3, 4, 5, 6, 7. Si on nous dit qu'il nous faut une dose tous les 3 mois, or c'est pas dit, 2 doses, c'est bon, vous êtes immunisés. Donc là, il y a déjà ce manque de transparence. Effectivement, ça pose question parce qu'il y a toujours cette histoire de contrats cachés, parce que ce sont des contrats cachés. Et puis, on le voit bien, il y avait plusieurs concurrents au départ. Il y avait Moderna, AstraZeneca, il y avait Janssen. Puis on se rend compte qu'au final, il n'y a plus que Pfizer. Pfizer, avec Madame von der Leyen, la communication du 27 avril de la Commission, c'est écrit noir sur blanc. Lutter contre tous ceux qui sont opposants à la vaccination. Vaccination obligatoire des enfants. C'est pas écrit comme ça. C'est le pass sanitaire. Le pass sanitaire est un outil pour faire rentrer les gens dans un moule pour qu'ils se fassent vacciner. Ça, c'est la première étape. Et forcément, on l'a bien vu en France, on ne nous a pas dit qu'il fallait obligatoirement se faire vacciner. Mais si on veut avoir une vie sociale, si on veut conserver son travail, eh bien, on est obligé de se faire vacciner. C'est un crédit social à la chinoise. Exactement. On rend infernale la vie des gens qui... Les États membres devraient accroître le taux de vaccination et l'administration de doses de rappel et de 4e dose pour les personnes éligibles. Européens, des données de santé, où là, ils vont mettre en place un espèce de circuit entre les États pour partager les données, soi-disant pour lutter contre une nouvelle pandémie qui certainement va arriver au mois de septembre. Je parle beaucoup parce qu'ils sont sûrs que ça va arriver, puisque là, on vient d'avoir encore une dernière communication de la Commission qui nous dit qu'il y a eu un accord entre la Commission européenne et Pfizer pour une flexibilisation des livraisons des vaccins. Parce qu'ils considèrent que la rentrée, là, la pandémie va revenir. Et donc, du coup, la livraison des doses repart à la fin de l'année.